Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, Madame Vanessa, et bonjour à toute l'assistance. Bonjour. Mon nom est Guénopoti Raymond, 18 ans, peintre auto de formation et de profession et e-marketeur. Aujourd'hui, je présente le projet Raise Shop. Raise Shop, c'est une boutique en ligne qui a commencé bientôt 3 mois environ. Lancé premièrement pour des fins d'enquête sur le marché, pour lancer une boutique en ligne qui améliorerait l'aspect de la vente en ligne aujourd'hui dans notre pays, qui est assez problématique, des petites difficultés de livraison, des difficultés de prix, de présentation des offres et tout, et qui a, je ne dirais pas accidentellement, mais qui a heureusement bien pris. Chez Raise Shop, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la vente pour une cible de 15 à 45 ans de vêtements et de certains produits électroniques. Nous comptons nous lancer sur plusieurs autres aspects sur le marché, c'est-à-dire dans l'électroménager ensuite et dans plein d'autres types de produits. Mais aujourd'hui, nous sommes concentrés plus sur les accessoires de beauté, la mode et tout ça. Donc, je viens présenter ce projet aujourd'hui pour un besoin de financement pour acheter un moyen de livraison. Un moyen de livraison pour avoir un meilleur contact physique avec nos clients. En ligne, c'est bien, c'est léger, c'est rapide. Mais le contact physique avec nos clients nous permettrait ce serait une meilleure manière de les fidéliser, en tout cas selon nos enquêtes, parce que ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle du dropshipping. Nous n'achetons pas de stock, en tout cas nous n'achetons pas encore de stock. Les stocks que nous présentons et revendons sont juste des stocks disponibles avec des fournisseurs. Nous prenons leurs stocks, nous faisons des infographies et nous revendons. Et ensuite, après avoir fait une enquête sur le client, nous présentons nos produits, il est intéressé, on prend le contact, on fixe des rendez-vous, on prend tout ce qu'il y a comme information et on le redonne au fournisseur qui s'occupe de la livraison. Donc, le souci, c'est que le fournisseur fidélise mieux le client avec ce système que toi, le e-marketeur. Parce que c'est lui qui va rencontrer le client, c'est lui qui a la chaleur humaine avec le client, un petit sourire et il donne son contact et tu es lésé par rapport aux autres commandes qui pourraient arriver par ce client. Donc avoir un moyen de livraison nous permettrait d'élargir beaucoup plus nos zones de fidélisation de nos clients. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Madame Fadon, je commence avec vos questions. Alors, Monsieur Guénopoti, vous avez fait quelle formation? Vous avez dit je suis peintre auto de formation. Peintre auto? Oui. Ok, d'accord. J'ai vraiment pas bien cerné votre présentation. Oui, mais dites-moi, ça sera des ventes en ligne de vêtements et accessoires de mode en ligne. Oui. Vous avez un site web, une page. Comment est-ce que vous présentez? Pour le site web, non. Ouais. Nous avons une page Facebook Ouais. et une boutique WhatsApp Business. Ok, d'accord. Comment est-ce que ça se passe avec le fournisseur? Bon, c'est pas le fournisseur, mais les fournisseurs. Les fournisseurs, voilà. Parce qu'il y a plusieurs fournisseurs pour plusieurs stocks. Le travail, c'est de trouver le meilleur fournisseur et le bon client. Parce que nous travaillons pour nos clients avec nos fournisseurs. Pourquoi? Parce que y a certains fournisseurs qui prennent par exemple 50 produits d'une paire de chaussures, 50 paires de chaussures par exemple, et il y en a d'autres qui prennent 100. Et avec ce genre de différence, le prix il est... Non, je ne veux pas. Désolée de vous couper. En fait, comment est-ce que, vous allez vers, c'est vous qui allez vers le fournisseur. Oui, c'est... Vous prenez les produits, Oui. vous prenez en photo, Oui. et vous faites un visuel, comme vous l'avez dit, Oui, et vous mettez sur vos pages. Oui. Pourquoi est-ce que c'est le fournisseur qui va livrer?
C'est le fournisseur qui va livrer parce que c'est lui qui possède le stock. Ok. Ma charge ou bien la charge de RayShop n'est que la commercialisation en ligne de ces produits. RayShop ne gère pas le stock. RayShop n'achète pas de stock. Oui, ça, vous faites Et- du dropshipping. Ouais. Voilà. Mais et vous voulez acheter quel moyen de déplacement? Le moyen de déplacement que je vais acheter, c'est une moto pour pouvoir livrer. Ah, Le prix de la moto, bon, je sais pourquoi vous posez cette question parce que il est inscrit 135 à combien 000. est-ce que vous allez acheter la moto? La moto coûte 655 000 francs. Ok. Et vous Oui. avez... Il y a une société togolaise aujourd'hui qui vous fournit une moto avec un acompte de 135 000 francs et que vous payez ensuite avec 1200 par jour. Donc avec 135 000 francs, je peux avoir une moto, l'utiliser et payer sur une échéance de 15 mois. Voilà, 1200 francs par jour. 200 francs par jour. Et vous êtes sûr de rentabiliser? Oui. Donc, alors, vous avez dit tout à l'heure que vous ne gérez pas le stock. Quand vous aurez la moto, vous irez chez le Voilà. fournisseur. Mais aujourd'hui, il y a des services de livraison. Ce que nous voulons faire, c'est offrir sur un long terme un service de livraison. Donc passer par nos services de livraison sera un peu caduc pour notre projet. Parce que ce que nous voulons, c'est non seulement nous occuper de la livraison pour RayShop, mais en même temps proposer la livraison pour nos fournisseurs. Ça n'a pas été dit ici. Ok. Maintenant, votre cible, c'est de 15 ans à 47 ans. Oui. Et vous avez fait une étude de marché Oui. sur comment ça se dit? Sur quelle base? En fait, comme je l'avais dit au début, l'entreprise ou bien le projet, il a été lancé précisément pour un but d'enquête. Et c'est à partir des ventes qu'on a pu faire au cours des 2 premiers mois, après le lancement, qu'on a pu se fixer sur cette cible-là. Ça englobe qui, les lieux? Nous avons uniquement travaillé, dans cette période, nous avons uniquement travaillé sur Lomé parce que les clients à l'extérieur sont un peu... À Lomé, oui, dans le quartier les périphériques de Lomé. Où est-ce que, où précisément, vous êtes... bon, on ne va pas parler de quartier vu que vous êtes en ligne. Comment est-ce que vous avez fait la communication? Ok. Comment vous avez atteint voilà. Le fait est que, personnellement, je suis un fanatique du digital. Ok. Malgré mon très très jeune âge, j'ai déjà eu à travailler comme community manager, donc ça n'a pas été vraiment difficile de mettre en contact nous, notre boutique et d'autres clients. RayShop a combien d'abonnés? RayShop a aujourd'hui 257 abonnés. Vous avez ouvert la page en août. En août. 200? 57. Vous êtes community manager? Oui, nous ne nous sommes pas concentrés sur la page. Parce que vous savez, une page, Ok, oui. je peux vous expliquer, une page Facebook, avant que ça ne vous rapporte des clients importants, puisque nous, on veut les vendre pour analyser le marché, avant que ça nous rapporte des clients valables, il faut faire des investissements en publication. Alors que le truc avec RayShop, c'est de commencer quelque chose juste avec mon forfait Internet et rien de plus. Donc la page est alimentée en public juste par des invitations placées avec des amis, des connaissances qui invitent à leur suite d'autres amis. Et puisque l'algorithme est fait pour vendre, Facebook ne va pas vous permettre de faire ce genre de magouille pour amasser autant de clients que quelqu'un qui paie pour de la publicité. Vous êtes une société de vente en ligne. Oui. Donc vous devez investir dans la publicité. Donc si vous me sortez cet argument... Oui, nous devons investir dans la publicité, mais dans un état où nous n'avons pas le financement adéquat. Il nous faudra, dans la présentation, j'ai mentionné le minimum de publicité qu'on doit acheter par jour, c'est par semaine. C'est à 5 000 francs par semaine. Cumulé avec les coûts en forfait Internet, ça nous monte à 7 000 francs.
ce qui serait un peu difficile à tenir plus... Désolé de vous pousser à bout parce que Oui. en étant une société en ligne, vous ne pouvez pas ne pas avoir déjà de prospects, de cibles ou bien des followers et vouloir investir en moyen de déplacement. Parce que quoi qu'on dise, quand je suis en ligne, je dois avoir assez de cibles, assez d'abonnés ou bien de followers que je veux convertir en clients. Ça ne sert à rien d'avoir une moto, un moyen de déplacement si je n'ai pas de prospects. J'ai aussi une réponse pour ça. Ok, d'accord. Facebook a développé une option Marketplace qui est disponible pour le Togo depuis le mois de septembre. Oui. Cette option Marketplace, c'est un outil de vente bien meilleur qu'une page Facebook. Parce qu'elle est là uniquement pour ça. Et aujourd'hui, avec les analyses de Rayshop pour les publications faites, nous avons une population de followers, sur Marketplace on ne parle pas de followers, de vues d'annonces, de plus de 1000 vues avec les publications que nous avons faites. Avec cette base de données, sachant qu'il y a des clients qui viennent et juste pour avoir le prix et repartir, nous avons fait un travail de sélection. Combien de personnes vous avez eu depuis septembre? Depuis septembre. Parce que le Marketplace, c'est avec votre compte? Oui, c'est avec mon compte. Oui. Donc, nous avons eu plus de 1000 vues. C'est-à-dire, en termes de calcul, sur les 1000 vues que tu as, très souvent, tu fais à peine 30-35% de contacts, ce qui nous donnerait 350 personnes. Et sur un outil, l'outil de tri, c'est la demande de contact. Quelqu'un qui veut acheter. Combien de personnes ont déjà acheté avec la Marketplace? Le nombre de personnes qui a déjà acheté s'établit à... Un instant, je l'ai listé. J'adore cet exercice-là. J'aime bien. C'est bien. Continue. Tu es tombé sur la mauvaise personne. C'est bon, vous l'avez? Oui. Bon, si vous ne l'avez pas, vous me le donnerez plus tard. Oui, nous avons aujourd'hui 75 personnes. Sur les 1000 vues? Oui, sur les 1000 vues. Ok, d'accord. 75 personnes sur les 1000 vues. Et le nombre de cibles qu'on a pu encaisser comme clients s'établit à 215 contacts. Ok. Ces personnes, les 75 personnes qui ont acheté, c'est ça? Est-ce que vous les avez reconvertis en abonnés sur votre page? Ils ne sont pas automatiquement convertis en abonnés sur notre page. Nous avons une liste de diffusion sur WhatsApp, un groupe WhatsApp et le compte Rayshop Business. Il sert à massivement présenter nos produits de manière hebdomadaire à ces 215 personnes, un nombre qui monte graduellement, à ces clients-là à qui nous prenons les contacts et hebdomadairement nous leur présentons nos produits par la liste de diffusion, le groupe WhatsApp, la page pour ceux qui y sont et le contact direct. Ok, d'accord. Je risque de vous pousser à vous parce que je suis experte en réseaux sociaux et tout. On verra après les votes honorables. Vous avez fini? Ah oui. C'est elle qui donne la parole. Vous avez fini? Oui. D'accord, merci. Honorable. Alors, Okay. monsieur Autou, vous aviez quelque chose à ajouter? Non, il n'a pas encore parlé. Non. Tu as commencé par moi, donc tu viendras parler. J'ai commencé avec Madame Fallon. Oui, donc moi et Donc, ensuite... voilà. Celui aussi, Pierre. En fait, je croyais qu'il voulait appuyer ce que Madame Fallon a dit. Alors, allez-y, honorable. Cher ami, ton affaire là est compliquée. Parce que 257 abonnés pour faire du business en ligne, c'est pas bon. Vous avez un compte Facebook Business Manager? Oui. Vous l'avez ouvert avec quel type d'entreprise? Je crois que je n'ai pas une bonne réponse à cette question. Parce que si vous aviez une bonne question, à la question de Facebook Business Manager, vous l'ouvrez avec une entreprise. Et donc ça veut dire que je suis persuadé que vous n'avez pas encore de
compte Facebook Manager. Si vous avez un compte Facebook Manager, vous pouvez éventuellement vous passer d'avoir une page, puisque le Facebook Manager vous permet d'aller vers des audiences qui ne sont pas forcément liées à votre page. Mais pour cela, est-ce que vous avez une carte bancaire qui est associée à votre activité sur Facebook? Non. Ça aussi, c'est un problème. Oui. Parce que aujourd'hui, est-ce que vous êtes renseigné sur les conditions d'accès à des cartes bancaires? Nous prévoyons. Vous êtes renseigné? Oui, oui. Et Ok. nous prévoyons d'avoir une Mastercard en ligne en janvier. C'est quel établissement financier? Cash. Hein? Qui cache. Qui cache? Oui. C'est quoi ça qui cache? C'est une société qui est ici, Ouais, c'est une société qui est disponible au Togo, au Rwanda. qui fournit au des Mastercard. En ligne. En ligne? Oui, des Mastercard en ligne. Vous pouvez faire une petite recherche. Ok. Vous n'avez pas essayé de voir si l'établissement, et vous approvisionnez votre Mastercard comment? Par Flouz, Timoni, Wari, Western Union. Ok, bon, je mettrai le temps à vérifier. Mais bon, ok. Donc, deuxième difficulté, c'est extrêmement difficile d'avoir une présence en ligne pour faire une activité parce que vous avez dit que vous êtes community manager. Pour être community manager, si vous n'avez pas la possibilité, en réalité, d'avoir une carte bancaire qui assure vos dépenses. Aujourd'hui, avec 1000 francs, et si vous faites une très bonne publicité, vous pouvez avoir 1 millier d'abonnés sur votre page. 1 millier, avec 1000 francs. Si vous ciblez la publicité sur j'aime votre page et que vous définissez très bien votre page, vous pouvez avoir 1 millier d'abonnés. À la seule condition, bien entendu, que vous faites de la publication sur votre page. Parce que il est aujourd'hui l'outil par essence de commerce en ligne, c'est la page Facebook. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle vous permet d'avoir des gens qui ne sont pas forcément dans votre cercle d'amis, mais surtout, c'est qu'elle vous permet d'avoir des outils pour voir pour quelles raisons quelqu'un est venu cliquer, les taux de conversion de vos publications, les taux de clics qui générés par vos publications, quelles sont les cibles et les audiences que vous voulez faire. Donc, il est extrêmement difficile d'être community manager sur des réseaux sociaux comme Facebook. Vous pouvez utiliser d'autres. Il y a Instagram aujourd'hui qui commence à prendre de la place. Mais il est extrêmement difficile de tourner le dos à ces deux outils. C'est-à-dire avoir une bonne audience sur sa page Facebook et avoir un outil pour faire la promotion de ces publications. Maintenant, je reviens sur la façon dont vous fonctionnez. Vous dites, vous voyez des fournisseurs, vous prenez les photos de leurs produits, vous mettez en ligne, et puis c'est les fournisseurs qui fournissent. Comment est-ce que vous savez que les produits que vous avez mis en ligne, le fournisseur a fourni et que vous soyez remboursé? Comment est-ce que vous faites rembourser sur cette histoire-là? C'est juste un système basé sur la confiance. Parce que je n'ai pas la garantie d'être payé après avoir fait mon travail. Je n'ai pas de garantie concrète d'être payé. Mais comment ça fonctionne? Après avoir livré en quelque sorte mon client au fournisseur, il le livre et sur son chiffre d'affaires, j'ai une commission. Sur les chiffres d'affaires de qui? Du fournisseur. Mais c'est son chiffre d'affaires par rapport au produit. Par rapport au produit que je l'ai aidé à vendre. C'est ce que je dis maintenant. Comment est-ce que vous savez, je prends un exemple à la bête et con. Hein, vous faites la promotion de téléphone. Oui. Vous m'envoyez trois photos de téléphone. Donc vous mettez en relation un client avec le fournisseur. Du moment où le client va commencer à discuter avec le fournisseur n'est pas bête non plus, il va présenter d'autres téléphones. Parce que dès que moi je suis commerçant, hein, dès que j'attrape un client, s'il veut juste acheter un seul, je vais lui en fournir 10. Maintenant, tout le chiffre d'affaires que le client a fait, le fournisseur a fait derrière, comment est-ce que vous avez une traçabilité là-dessus? Parce que, je veux dire, le fournisseur peut certes vendre votre article, mais il peut vendre d'autres articles au même client et il peut vendre plusieurs fois plusieurs articles au même client. Quel est le suivi que vous avez derrière? Pour le moment, tout ce que nous faisons, c'est après que le fournisseur est livré, on lui fait un petit message pour lui demander si la livraison a été bien faite. Ensuite, nous allons vers le client pour lui demander en quelque sorte s'il a été satisfait du produit. Et là, avec quelques questions, nous avons la garantie d'avoir eu notre vente accomplie.
C'est un des soucis pour lequel nous voulons nous occuper de notre livraison nous-mêmes. Parce que après, le fournisseur peut le fournir d'autres produits, comme je viens de le dire, sans que nous le sachions. Il peut lui vendre plus que ce que nous avons démarché. Donc, ce serait beaucoup mieux et plus rentable si nous avons notre propre moyen de livraison et que nous allons nous-mêmes vers le client. 2 dernières questions. Quelle est la marge moyenne que vous avez sur les produits qui sont vendus par rapport à la marge, c'est-à-dire que le pourcentage que vous avez sur le prix du produit? Je prends un exemple à la con, un téléphone qui fait 100 000. Est-ce que, je suppose que puisque c'est le fournisseur qui livre, donc vous ne faites pas d'augmentation sur votre vente. Ouais. Donc vous dites, le téléphone, le fournisseur, il le vend à 100 000, vous le vendez au client à 100 000. Maintenant, quand le client a vendu, la marge que vous prenez sur la vente du produit est à peu près de combien? Ça dépend des produits et ça va de 7 à 10%. De 7 à 10%. Oui. Ok. Dernière question, parce qu'au fait, quand on a dit tout ça, le financement, les 100 000 francs que vous souhaitez, au fait, c'est que vous voulez compléter 35 000 pour acheter une moto. Oui. Et vous avez dit la moto, après, il faut payer 1200 francs par jour. Oui. Comment vous faites pour avoir les 1200 par jour? La livraison... Attention, 1200 par jour, en plus de notre remboursement que vous allez commencer à partir du 7e mois. Sans compter que vous-même, vous avez besoin d'une marge pour pouvoir vivre. Oui. Dans la présentation que nous avons faite, nous avons fait un prévisionnel, heureusement hebdomadaire, sur les ventes que nous faisons. Est-ce que j'ai la permission de... Oui, allez-y, vous êtes là pour ça. Pour les recettes, nous avons petit A, les recettes sur vente qui sont en moyenne à 700 francs sur les ventes. On a les recettes de livraison de Reshop lui-même qui sont en moyenne à 500 francs. Les livraisons pour les clients, parce que nous prévoyons de nous occuper des livraisons pour nos fournisseurs. C'est quoi le B2 et le B3, c'est quoi la différence? Le B2 et le B3. Oui, c'est quoi la différence entre livraison Reshop et livraison client? La livraison Reshop, c'est la livraison de nos propres clients à nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vers nous pour acheter et nous prenons le stock chez le fournisseur et nous allons livrer. Et le C, c'est la livraison que nous faisons pour le fournisseur. C'est-à-dire que le fournisseur, on lui propose un service de livraison, lui disant, bon, si vous n'avez pas de... Parce que j'ai des fournisseurs qui sont obligés de prendre un ZEM pour aller livrer. Donc, nous comptons leur proposer d'aller livrer leurs produits pour eux. Donc, le prévisionnel pour ces livraisons, c'est ça qui est... la moyenne, c'est à 500 francs. Et en D... Donc, la quantité sur les recettes de vente de produits, nous prévoyons de faire en moyenne 12 ventes par semaine. En moyenne 12 ventes par semaine. Là, moi, c'est sur le truc par journalier. C'est-à-dire que vous avez, en oubliant même notre remboursement, si vous prenez une moto, oui, c'est que vous avez 1200 à rembourser par jour. Oui. 1500 ici. Ah bon, enfin. Ici, c'est 1500. Ah oui. 1500. Oui, ensuite, j'ai fait un travail un meilleur truc là et j'ai oublié le truc là, j'avais déjà envoyé le dossier. Okay, bon, même si c'est 1200, oui, c'est 1200 par jour, hein, il n'y a pas dimanche compris. Non. Il n'y a pas dimanche? Il n'y a pas dimanche. C'est durant combien de jours? Moi, je ne connais pas le... Si, il y a dimanche compris. Donc, vous avez 1200 par jour oui, que vous devez payer sur 15 mois. Oui, sur 15 mois. Oui, mais donc, comment est-ce que vous arrivez à assurer ça, hormis les charges, sans compter même aussi le remboursement que vous avez commencé à partir de 7 mois. Si vous voyez en bas, nous avons mis le résultat brut d'exploitation hebdomadaire qui est à 9275. Et 9275 divisé par 7, ça fait moins 2500. Nous avons 9275 francs qui est une recette après, comment dire, les frais. Les frais, nous avons enlevé toutes les charges, qui est le paiement d'aide moto, qui est dépense numéro 1. C'est après le retrait de toutes ces charges que nous avons une marge de 9275. Par semaine? Par semaine. Et je tiens à préciser que
ce travail ou bien ce business n'est pas un business, comment dire, il y a un terme, j'ai oublié le mot, que je fais pour me nourrir. Il y a un mot, je l'ai oublié. Ce n'est pas le business ou bien le travail qui me sert pour me prendre en charge, quoi. Parce que je l'avais mentionné, je suis peintre auto de formation et de profession. Monsieur, monsieur, oui. C'est quoi le nom, j'oublie toujours. Kenupoti Raymond. Monsieur Raymond, oui. Je l'ai dit quand votre premier camarade est passé, au-delà du financement, il y a un aspect pédagogique. Oui. C'est-à-dire que quand vous passez, ceux qui sont en train de nous suivre en direct, ceux qui vont nous suivre plus tard, vont s'inspirer des questions et des réponses que vous fournissez pour peut-être se lancer dans le même business. Oui. Si c'est un projet qui ne permet pas à quelqu'un, jeune entrepreneur, de se prendre en charge, vous ne rentrez pas dans notre catégorie. Parce que l'idée, c'est... Parfois, il y a des gens qui sont venus ici, qui ont déjà lancé des business qui existent et qui ont besoin d'être renforcés. Et il y a des gens qui veulent lancer leur première affaire. Mais on ne peut pas accompagner un business où on se dit, bon, à la limite, c'est juste pour compléter, voilà, parce que, bon, à la limite, moi, il y a déjà mes activités. Parce que, à la limite, ce qui nous intéresse, c'est votre résultat d'exploitation. C'est-à-dire que si vous êtes à 9000 et poussières, sachant quand même qu'il y a des erreurs dans votre calcul ici, ben, après ça, c'est qu'au bout de 6 mois, vous allez commencer à rembourser la dette que vous avez lancée. Oui. Donc c'est ça. C'est-à-dire que nous, à la limite, que vous le fassiez pour activité numéro 1 ou activité numéro 2, ce n'est pas le truc le plus important, mais c'est le résultat. Si votre résultat permet d'avoir quelque chose qui dit, ah, écoutez, avec ça, j'arrive à m'en sortir, je me fais 20 000, 30 000, 40 000 francs de bénéfices mensuels, nous tous on applaudit, ça ne va pas vous aider uniquement, mais c'est que ça va aider d'autres personnes. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas que l'argument de, vous savez, ce n'est pas mon activité principale. Il y a des gens qui vivent à Lomé avec 10 000 francs par mois, il y en a qui vivent avec 20 000 francs par mois, moi je vis avec 1 million par mois, mais ça ne me suffit pas. Vous voyez, c'est relatif. Mais le plus important, c'est de dire, on a un projet, voilà le résultat d'exploitation, et voilà en fait le bénéfice qu'on a assuré le projet. Mais bon, comme on est en train de perdre beaucoup de temps, je vais m'arrêter à ça et je vais laisser Monsieur Otou poursuivre. Ok, merci. Je crois que c'est pourquoi je voulais intervenir avant. Je ne vais pas poser toutes les questions, mais par rapport à ce genre d'activité, je crois que vous allez un peu trop vite. Parce que, est-ce que sur votre bilan des 4 mois, avez-vous identifié les difficultés réelles auxquelles vous avez fait face? Oui. Et c'est lesquelles? Les difficultés auxquelles on fait face, c'est premièrement le souci d'audience. Oui. Puisque nous ne faisons pas encore d'investissement par rapport à l'achat d'audience. C'est un gros souci qui ne nous permet pas de tourner à plein potentiel. Okay. Ensuite, il y a le souci de livraison que j'ai amené, que je voulais solutionner avec ce financement, qui est le deuxième gros souci. Le troisième, c'est la fidélisation de nos clients. C'est les 3 gros paliers que nous avons, que nous avons identifiés pour surmonter. Bon, je crois que pour le premier souci que vous avez évoqué, vous avez parlé d'un achat de Mastercard prévu pour janvier. Que vous ne faites pas en fait. Vous n'avez pas assez d'abonnés, ou bien votre premier souci, difficulté que vous avez. Oui, l'audience. C'est ça, ok, vous n'avez pas assez d'audience. Oui. Pourquoi vous ne travaillez pas sur cet aspect pour pouvoir accroître l'audience? Parce que vous vous attaquez à un problème, une difficulté que vous n'êtes pas prêt à résoudre, à mon avis. Déjà, je crois que un des jurys l'a évoqué ici. Aujourd'hui, pour ce genre d'activité, il faut vraiment minimiser les charges en fait. Et minimiser les charges, ça veut dire qu'il faut établir des partenariats, des stratégies qui vous permettent d'atteindre les objectifs sans pour autant trop dépenser. Aujourd'hui, il y a les sociétés de livraison qui sont pleines, je crois, et des jeunes structures d'ailleurs qui sont prêts à faire des partenariats avec des jeunes projets pour pouvoir leur permettre aussi d'arriver à leurs divers objectifs. Donc je crois que le problème, vous aurez pu le prendre par là. Parce que là,
avec toutes les questions qui vous ont été posées, à vue d'œil, ça vous sera très difficile de pouvoir rembourser ce dans quoi vous voulez vous lancer. L'achat de moto, pour moi, n'est pas encore le problème actuellement. D'accord. Bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. J'ai compris. D'accord, merci. Vous avez fini? D'accord, nous allons directement passer au vote parce que toutes les questions que j'ai eues en ligne ont toutes été posées. Donc, on passe directement au vote. D'accord. J'ai 3 noms, donc... Monsieur Raymond, votre projet ne passe pas et je crois que vous avez bien noté toutes les observations. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. D'accord. Donc, allez-y. Honorable, je commence avec vous. Non, c'est, comme on l'a dit, moi, c'est plutôt des conseils. Et nous trois qui sommes ici, nous sommes, comme par hasard, des personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. Commencez à bâtir votre audience. Sincèrement, moi, vous savez, j'ai 80 000 abonnés sur ma page, 0 publicité. Je ne mets pas d'argent. Mais même vos produits, la façon de les présenter, la façon de vous parler, et vous allez créer automatiquement un réseau d'amis. Il y a une astuce qui est même très intéressante. Vous prenez votre propre profil. Si vous avez un profil Facebook aujourd'hui, si vous n'avez pas 2000 ou 3000 amis, c'est que vous avez un problème. Mais vous transformez déjà votre profil en page. C'est la façon la plus facile d'avoir de l'audience. Vous transformez votre profil en page. Après, vous pouvez recréer un autre profil pour commencer à zéro. Mais si vous avez 3000 personnes, parce que la page permet d'avoir un outil de communication, de promotion. Vous transformez, cette astuce-là existe, vous transformez votre profil en page. Ou bien vous donnez 2 mois, vous faites des demandes tout azimut par rapport à des gens que vous savez qui s'intéressent au domaine où vous voulez. Et une fois que vous l'avez avec vous, parce que nous, les Togolais, on résiste difficilement aux demandes d'amitié. Même quand tu ne connais pas la personne qui te demande d'amitié, bon, tu prends. Donc, vous transformez d'abord votre profil qui doit avoir au moins... Actuellement, votre profil a combien d'amis? 2000. C'est pas assez. Pour un jeune qui veut avancer, non, c'est pas assez. Parce que déjà, tous vos copains, étudiants, machin, truc, quelqu'un qui veut exister sur les réseaux sociaux, son profil, 5000, elle les atteint en 3 mois. Parce que tu as les demandes d'amitié, mais tu as ce que tu écris qui incite aussi d'autres personnes à vous demander des amitiés. Moi, un jour, j'ai créé un faux profil où je faisais que 2 publications par semaine sur ce faux profil. J'ai eu 3000 amis en 2 mois. Parce que quand il y a de l'intérêt, les gens viennent. Les gens aussi, c'est pour ça qu'on appelle réseaux sociaux, quoi, avoir des amis. Vous pouvez transformer dans un premier temps votre profil en page. Parce qu'au commencement, était ça. Et après, vous ne pouvez pas faire du travail sur les réseaux sociaux sans avoir une carte pour pouvoir de temps en temps, même 1 euro sur certaines de vos publications. Vous ne pouvez pas le faire. Et aujourd'hui, vous avez, je ne vais pas citer des noms de banques pour qu'on dise que vous faites la promotion, mais vous avez un truc qui est super qui s'appelle EcoBank, comment ça s'appelle là Cash. La carte de EcoBank Cash, ça s'appelle comment? Cash Express, qui n'est liée à aucune banque. Vous mettez l'argent, vous pouvez même aller dans les trucs de microfinance là, vous mettez l'argent là-dessus et que vous fonctionnez. C'est très important parce que de temps en temps, il faut mettre un coup de boost. Dernière chose que je voulais dire, avant de se lancer, même si vous sortez ici, quelqu'un dit qu'il va vous passer une moto, pardon, ne prenez pas d'abord. Essayez de faire de la fourniture en passant par Gozem ou plein d'autres services. Vous voyez ce que vous perdez en passant par eux avant d'aller faire un emprunt. Aujourd'hui, tous les jeunes, comme vous, j'aime bien votre motivation, tous les jeunes qui se mettent dedans vont voir quelqu'un à Décon pour dire « Monsieur, moi je vais vendre vos téléphones. Donnez-moi les photos de vos téléphones, donnez-moi le dernier prix. » C'est vous qui fixez le prix à vos clients. Le client n'a pas à être en contact avec le fournisseur. Vous vous coupez les herbes sous les pieds. Je veux acheter un Infinix. La personne vous dit « Moi, mon Infinix, je vends ça, prix en gros à 50 000. » Mais quand vous allez vendre sur votre outil, vous dites 15 000, comme nous tous on fait Albarca. Vous faites Albarca, vous descendez à 60 000. Mais le client ne sait pas chez quel fournisseur vous prenez votre produit. Parce que si vous mettez le client en relation avec votre fournisseur, la prochaine fois il va chez le fournisseur, il n'est pas vous. Moi même si tu me fais ça la prochaine fois, je ne passe pas par toi. Si tu as la possibilité d'aller voir le pape, tu vas voir les évêques et les prêtres, pourquoi? Ok? Donc, commencez dans un premier temps à prendre les produits, pas les produits physiquement. Vous prenez les photos,
vous faites le truc et quand quelqu'un dit est-ce que vous pouvez me livrer? Oui. Vous allez prendre le produit chez votre fournisseur. Donc il faut avoir un certain nombre de confiance. Certains fournisseurs demandent une garantie. Mais si vous êtes vigilant et vous savez parler, parfois c'est juste une carte d'identité. Parce que le gros fournisseur qui a 1 milliard, honnêtement, un article, il s'en fout. C'est une paire de chaussures, il est prêt à la perdre. Et beaucoup de personnes aiment bien soutenir les jeunes. Vous prenez le produit, vous allez le vendre, vous avez votre marge. Lui ne vous demande pas combien vous l'avez vendu. Ce n'est pas son problème. Lui, c'est que vous lui ramenez son argent. OK? Donc, faites les 3 choses que je vous ai dites. Commencez ne mettez pas le client en relation avec le fournisseur. Très dangereux. Ça, c'est dangereux. Ça, ne le faites surtout pas. Parce que vous pouvez vendre le même produit à 2 clients différents avec 20 000 francs de différence. Si vous venez me voir en tant que député qui est supposé avoir l'argent, ce qui n'est pas vrai, vous me vendez le même téléphone. Un téléphone que votre allergie vous fait à décon à 50 000. Vous me dites 115 000, je ne fais pas le barca. Vous venez de gagner 25 000 francs sur le téléphone. Mais si vous allez voir un étudiant, il va discuter jusqu'à vous allez gagner 2 000 francs seulement. Mais un jour, pour le député, un autre pour le truc. Mais vous avez toujours la marge de votre fournisseur et vous avez maintenant éventuellement la marge de la livraison. Maintenant, si au bout de 3 ou 4 mois, vous vous rendez compte que au lieu de gagner 5 000 francs chaque fois sur les produits, je perds 500 francs sur la livraison. Là, vous venez nous dire que, écoutez, si j'avais une moto, je gagnerais 500 francs. Mais si c'est 500 francs, ce n'est pas intéressant parce que vous achetez une moto, vous payez 1200. Donc, il faut que la livraison vous permette de gagner au minimum 2000 francs avant de décider d'aller prendre une moto dans ce cas-là. Je vous rappelle, simple petit calcul, que si vous prenez une moto que vous payez, même si ce n'était que 1000 francs par jour, en réalité, au bout de 365 jours, vous avez payé 365 000. Au bout d'une année. Maintenant, ajoutez 1200 et ajoutez 15 mois. Parfois, ça peut être plus intéressant de voir si vous allez acheter une moto d'occasion à 200 000 francs et commencer votre activité. Et c'est plus intéressant pour vous. C'est des projections à faire. OK? Je ne sais pas si les autres ont des observations. Alors, moi, j'aimerais vous dire que le problème avec lequel vous êtes venu, c'est un faux problème. Dans le sens où c'est le client qui paie la livraison. Et comme ça a été dit, vous auriez pu prendre un service de livraison qui, c'est le client qui se charge. La livraison ne vous concerne pas. Et vous pouvez même avoir une personne de confiance qui va... Vous vous déplacez même pas. C'est ce qui se fait en fait. Qui va juste chercher le produit et va livrer. Donc il n'y a pas de contact. Vous n'avez pas de contact avec le produit, mais vous vendez le produit. Et l'autre chose importante, c'est votre page. Actuellement, votre page est comme une boutique vide. Vous ne pouvez pas avoir une boutique vide et nous inviter à l'inauguration. Donc, aujourd'hui, il y a une banque même qui fait la carte à 0 francs jusqu'au 31. Donc, au lieu d'attendre janvier, allez vous procurer cette carte-là et vous mettez des sous dessus. Et vous allez vous atteler à avoir un maximum d'abonnés. Aujourd'hui, il y a Instagram. Si vous êtes bien, à ce que vous dites, vous êtes bien en infographie. Oui. Alors, le fournisseur vous envoie la photo, ou bien vous vous déplacez chez le fournisseur. Il y a déjà de la crédibilité. Quand vous allez chez le fournisseur, vous prenez toutes ces photos, vous faites le visuel, vous le lui envoyez même. Et vous négociez avec lui. Il vous fait les produits sur le prix d'en gros et vous ajoutez votre marge. Et une page à ses débuts publie maximum 3 fois par jour. Vous recommencez et à chaque fois vous pouvez recommencer avec les mêmes produits. Il faut matraquer. Vous nous avez bluffé quand vous avez parlé gros français ici. Non, ça, vous nous avez bluffé. Vous êtes CM, vous êtes ci. Non, vous n'en disconvenez pas. Mais vous allez retourner. Les formations en dropshipping sont gratos. Oui. Allez vous former sur Google. Il y a tout sur Google. Vous voyez la stratégie pour être un bon e-vendeur. OK? La moto, vous n'en avez vraiment pas besoin. Vous avez besoin d'abonnés, vous avez besoin de fidéliser votre clientèle sans être en contact physique avec celle-ci. D'accord? Et puis ne dites plus jamais
peu importe que vous ayez 100 boulots, que ça ne vous nourrit pas. Pourquoi est-ce que je dois vous investir dans votre affaire? Si ça ne vous nourrit pas, si c'est un hobby. Ne dites jamais ça. D'accord? Oui. Monsieur Otto? Oui, bon, moi, j'inviterai le jeune frère, peut-être s'il a du temps après, à passer me voir, puisque c'est le modèle économique que moi j'adopte aujourd'hui, donc je le maîtrise parfaitement, les difficultés qui vont avec, les défis. Je crois que, comme Madame Fallon vient de le dire, il doit se refaire former. S'il veut vraiment faire du e-commerce, une vente en ligne, moi j'encourage aujourd'hui tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, au fait, du sens où aujourd'hui le monde se tourne vers là. Alors, vous aurez mon numéro après, vous me ferez signe. Merci. Monsieur Raymond, j'ose croire que vous avez pris bonne note. Si vous avez quelque chose à dire en 1 minute, très vite, avant de rejoindre votre place. Juste merci. Parce que j'ai eu des questions qui ont révélé beaucoup de failles dans mes enquêtes et tout ce que j'ai pu faire. Donc, le mot est juste merci.